Bonjour tout le monde. Encore une pratique simple matinale. Je vous donne l'idée, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 15-20 minutes tous les jours avant de commencer votre activité quotidienne. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous préparer pour la journée. Bon, bien évidemment, cette pratique peut être exercée aussi pendant la journée. Ce n'est pas très important à quel moment vous faites, mais le matin, c'est le moment préférant. Car le matin, on trouve une motivation, on trouve une énergie, on trouve un bon esprit pour toute la journée, on trouve l'idée dans quel état on va vivre toute la journée. Et puis tout dépend de ça. Si vous vous levez avec le mauvais humeur, ça arrive à tout le monde, même à yogi, de se lever pas bien, d'être voilà, influencé par quelque chose ou par quelqu'un. Mais la pratique, ça vous rend, ça vous remet dans l'état parfait. Ça vous rend en connexion avec les forces, les énergies supérieures, les énergies de haute vibration. Et puis, vous pouvez sortir de votre état de dépendance, d'une émotion, de quelqu'un, d'une idée, etc., etc. Donc, pourquoi on n'arrive pas à continuer notre pratique tous les jours? Pourquoi on n'arrive pas à rendre notre pratique régulière? C'est parce qu'on néglige certaines règles des yoga, certaines règles qui nous aideront de faire ça. Donc, la règle numéro 1, c'est méditer, ou plus facile et plus rapide, c'est chanter mantra Om. Qu'est-ce que c'est mantra Om? Mantra Om ou Amen, dans la tradition occidentale, c'est la même chose. C'est prononcer Aum et M à la fin. Donc vous voyez, Amen, c'est presque la même chose. C'est en fait quelque chose qui nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes la vibration. Nous sommes l'idée de haute vibration, l'idée qui n'appartient pas à ce monde matériel. Nous sommes l'idée qui est supérieure des vibrations matérielles. Donc, ce son, on peut trouver partout dans la nature, on peut trouver dans toutes les traditions religieuses du monde, on peut trouver dans toutes les connaissances de tous les peuples du monde. Donc voilà, chanter mantra Om, et après, bien évidemment, on a besoin de se recharger avec des pranas, de l'énergie universelle, ou des ki, ou des chi, etc. etc. Donc, avec notre électricité corporelle. Pour ça, on utilise la respiration. Je vous donnais plein d'idées comment vous pouvez respirer. La respiration dynamique, ça suffit. La respiration Kapalabhati. Et aujourd'hui, je vous donne encore un pranayama, encore un moyen de respirer. Et ensuite, il y a quelques étirements. Bien évidemment, on a besoin de se réchauffer les articulations, les parties qui sont coincées après le sommeil ou après notre activité immobile, assise, etc., etc. Voilà, on va commencer, bien évidemment, par chanter mantra Om ensemble, et puis ensuite pranayama et les autres pratiques. Comment on chante mantra Om? On chante en concentrant. Ça ne sert à rien de chanter dans la réflexion. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le frigo pour le petit-déj? Ça ne marchera pas. Donc il faut être centré, bien évidemment, et coupé de tout ce qui nous entoure.
Vous restez bien concentré sur votre respiration tout d'abord. Vous faites 2-3 inspirations simples. Et à chaque fois, plus en plus d'air qui rentre dans vos poumons et vous expirez plus en plus consciemment. Et en inspirant, en prenant l'air, en expirant, on chante Om. Vous pouvez chanter tout doucement, vous pouvez chanter bien fort. Et vous pouvez chanter en tout court et tirer le son M. C'est votre façon de chanter mantra Om qui est plus important. Si vous voulez chanter comme la première fois, juste légèrement dans la tête, juste pour vous-même, vous faites ça. Si vous voulez influencer tout l'espace autour de vous, vous faites avec le joie, à voix forte. Et si vous voulez vous remettre à la bonne onde, vous faites Om. Et vous montez le son vers le haut, vers la tête. Voilà, 3, 9, 21 fois. Vous pouvez chanter, répétition, vite, comme le chant ou lentement, pendant 3 fois, peu importe. Et puis, vous sentez tout de suite, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, maintenant, on va commencer le pranayama, la respiration alternée avec les narines différentes. On va faire la variation simple. On va fermer juste la narine droite. On commence par la narine droite. Donc, on verra le canal gauche, la narine gauche, ce qui signifie la connexion avec l'énergie lunaire. Tout simplement pour calmer le mental, pour équilibrer notre tête. Inspirez. Une petite rétention, 1 seconde ou 2, 3 secondes. Et puis vous expirez par la même narine. Et vous voyez que vous êtes capable d'expirer 2 fois plus longtemps. Inspirez. Et expirez. Inspirez et comptez jusqu'à combien vous inspirez. Par exemple, j'inspire sur le compte 4. Donc maintenant, j'essaie d'expirer sur le compte 8. Voilà, quand ça devient confortable et clair pour vous, fermez les yeux, inspirez. Et puis notre but maintenant, après une petite pause, de tirer notre expiration jusqu'à 8. Ou si ça durait 6, pour vous la dernière fois, expirez sur le compte 6. Ça dépend de votre inspiration. Et quand votre inspiration devient plus profonde et plus lente, vous pouvez expirer pareil 2 fois plus. Concentrez sur vos narines, sur votre nez ou sur la partie entre les sourcils.
Sentez le rafraîchissement dans la narine en inspirant. Et sentez l'air tiède qui sort. Donc, il est absolument important d'équilibrer votre souffle, c'est-à-dire vous inspirez et expirez également deux fois plus longtemps. Concentrez tous vos efforts sur ça. Inspirez et on fait la dernière fois. Expirez. Et à la fin, libérez votre narine droite. Observez qu'est-ce qui s'est passé dans le corps. La respiration avec notre narine gauche refroidit le corps, mais calme le mental. Et ça vous prépare aussi pour le sommeil. Donc, c'est la respiration qui favorise le sommeil. Donc, tout à fait différent, on va observer les sensations avec la fermeture des narines gauche et ouverture des narines droites. On va faire pareil. Inspirez. D'ailleurs, la durée de votre souffle par la narine gauche peut être différent. Et 2 fois plus longtemps, on expire. On essaie d'allonger notre souffle. C'est ça notre but. Inspirez, comptez. Combien ça dure votre inspiration? Ça peut être beaucoup plus court. Donc, c'est-à-dire que votre expiration, il est plus court aussi. Mais 2 fois plus long que l'inspiration. Fermez les yeux et restez concentrés sur vos narines, sur votre nez ou sur la zone entre les sourcils. N'oubliez pas les petites pauses entre inspiration et expiration. Respirez tout calmement. Tout à fait possible d'avoir envie de se moucher pendant cette respiration. Donc c'est très bien, ça enlève l'excès de mucosité. Et c'est aussi la respiration qui vous permettra de calmer votre allergie. Très souvent, les périodes de floraison, on a des problèmes allergiques. Puis voilà votre dernière inspiration. Et expirez. Très bien, libérez l'autre narine. Vous pouvez vous moucher. Libérez, dégagez votre nez et instaurez votre respiration normale. Pour nous aider, on va accompagner la respiration avec le mouvement. Inspirez et expirez. Il est très important de commencer la journée avec le réchauffement de notre cervicale, de notre cou. C'est une partie la plus importante de travailler après le sommeil.
Bon, vous observez que la respiration par la narine gauche vous rend plus actif, plus réveillé, et puis ça réchauffe le corps. Vous sentez que votre souffle, il est beaucoup plus chaude que la respiration par la narine droite, n'est-ce pas? Ok. Le cou, la tête est réveillée. Et maintenant, on va tout simplement descendre, faire une petite dans la position différente. Donc, c'est la position de repos, la position de l'enfant. Posez votre tête au sol entre les bras. Observez les sensations dans les hanches. Et pour renforcer le montée d'énergie, on fait la posture inversée. Fixez votre tête avec les mains derrière sous la nuque. Posez la tête sur le sommet directement. Restez en appui. Et puis à la fin d'exercice, reposez la tête et le bassin, la position de l'enfant, les bras tirés. Et puis on va continuer dans cette position à quatre pattes. Les étirements simples. Le bras droit devant, vers le haut, en arrière, descendu. Le bras vers le côté, en haut et descendu. Et répétez avec le bras gauche. Vous faites un étirement tout autour. Revenez vers le côté et en haut. Le bras droit, encore une fois. Fixez les quatre poids vers le côté en haut. Et le bras gauche devant, en haut, derrière, en bas. Et levez encore une fois. Super, très bien. Et on va faire les mêmes choses avec la jambe. Donc on étire la jambe droite. On la soulève plus haut possible. Et puis on passe vers le côté et on descend. Jambe gauche vers le côté. Et la jambe droite encore. Voilà, l'étirement, les exercices pour les articulations. Et pour le dos, reposez-vous avec les bras tirés, la tête au sol. Levez-vous. Puis, la posture des chameaux, on va essayer de partir. Les genoux sont écartés. On fait un exercice. Essayez d'attraper vos chevilles à chaque fois. Et si vous les attrapez, restez dans la posture. Et on termine comme d'habitude dans la posture de l'enfant, la tête au sol.
Déroulez-vous, étirez les jambes devant vous et les secouez. Et comme d'habitude, laissez-vous reposer 3-5 minutes dans la position sur le dos. C'est la position de relaxation. Calmez votre souffle. Et puis, commencez votre journée pleine de réalisations. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on va se voir sur le chat aujourd'hui pour décider le jour de notre prochain webinaire. Soyez bien tranquille aujourd'hui. Merci à vous.